Les frères musulmans, en vérité, sont des innovateurs. Alors l'innovation est interdite en islam, mais en réalité les frères musulmans sont des innovateurs. Parce qu'ils ont été contaminés quelque part par les occidentaux, par les notions léninistes d'élite, des avancées révolutionnaires, etc. En réalité ce sont des gens qui ont été contaminés sous l'effet de... Qutb a été aux États-Unis à une époque, et puis il passait en France. Et donc il a été contaminé par les histoires léninistes de groupes en avance, révolutionnaires, qui menaient les masses et qui provoquaient des révolutions. Et en réalité, ils ont simplement théorisé le fait qu'il faut utiliser les armes que donne le système occidental pour détruire le système occidental. Alors que les salafistes, eux, quelque part, sont des puristes, ils disent « ça sent trop mauvais, on ne veut pas l'utiliser ». C'est un peu le... Voilà, Erdogan dit « il faut monter dans le bus de la démocratie pour la détruire », et les salafistes disent « non, même le bus, il est trop dégueulasse, on veut pas y aller ». Et donc, eux décident de ne pas se mélanger. Mais les uns comme les autres ne sont pas des démocrates, ne sont pas du tout des amoureux de la République, ni des droits de l'homme en particulier. Enfin, pas que je sois un grand fanatique des droits de l'homme, mais ce ne sont pas des démocrates, ce ne sont pas des républicains, et ils ont en vue uniquement la charia. Simplement, c'est la méthode pour y aller qui est différente. C'est la méthode pour y aller qui est différente. Les frères musulmans, eux, travaillent dans le mode subversif, dans le mode utilisation des faiblesses de l'ennemi, dans le mode collaboratif. Ils sont très souvent, ils sont d'ailleurs le modus operandi des frères musulmans, c'est de faire des associations avec des gens. Par exemple, des représentants des frères musulmans qui vont à la manif pour tous et qui arrivent à magouiller pour être porte-parole. Ça, c'est typique frères musulmans. C'est-à-dire que parfois ils sont à front complètement retourné. On se dit mais c'est quoi ce truc-là? Et donc c'est pour ça que les puristes un peu bas du front en islam les critiquent beaucoup en disant bah vous êtes contaminés, mais à vrai dire ils n'ont pas tout à fait tort. Ils sont contaminés effectivement par les notions subversives marxistes et par l'école oui, léniniste voilà. Et oui, ce sont des innovateurs, ce sont simplement des gens qui ont bien compris que l'Occident militairement n'était pas battable pour l'instant, et que donc il fallait tourner les choses autrement, il fallait être malin, et il fallait atteindre ces buts d'une autre manière. Et donc, eux, ils atteignent les buts par la subversion, et donc on est en train de voir en France... Parce que l'ISESCO est vraiment un organisme qui fonctionne vraiment à l'idéologie des frères musulmans. D'ailleurs, ils ont des associations avec les frères musulmans américains, les gens du Caire, avec les frères musulmans australiens. Donc en 2010, ils ont, lors de leur premier grand symposium des communautés vivant hors d'islam, ils ont fait des partenariats officiels avec les frères musulmans. Vraiment, ils fonctionnent avec le logiciel des frères musulmans. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on retrouve la notion d'identité islamique, la notion très importante qu'il faut absolument avoir une main sur l'éducation. C'est absolument fondamental parce que ça permet de formater les jeunes. Et aujourd'hui, 80% des projets éducatifs en France sont drivés par des organisations de l'UOIF et des frères musulmans, enfin associés aux frères musulmans de près ou de loin. Parce que c'est ça le fondamental. Si on forme les enfants aujourd'hui, ils prendront des postes de responsabilité dans la société et plus tard, ils serviront de point d'appui qui permettront d'avoir un levier sur cette société. C'est la méthode qu'ils ont fait en Égypte. Ils ont créé un tissu associatif, un maillage social. Ils ont soigné les gens, ils les ont habillés, ils les ont logés, ils les ont éduqués, etc., etc. Ils ont pris le contrôle de la société. Ils ont encadré les populations qui leur devaient des choses et qui, après, le moment venu, leur ont rendu... voilà, ils ont utilisé. Et c'est ce qui se passe en France. Et là, ils conseillent dans cette stratégie de créer des associations, de faire des partenariats, de former les gens, de contrôler, de formater les médias. D'ailleurs, l'ISESCO a des accords avec l'école de journalistes à Lille. Quand je parlais des gens de gauche, Lille marche très bien avec eux. Ils ont leur bureau à Lille. Et donc, ils travaillent avec les écoles de journalistes. Et donc, ils forment les journalistes en disant, voilà, il faut dire ci, il faut dire ça, il ne faut pas dire ci, il ne faut pas dire ça. Les frères musulmans aux États-Unis ont complètement reformaté le discours dans la presse. C'est-à-dire qu'il est interdit d'utiliser, par exemple, il est interdit d'associer la violence à l'islam. Vous ne pouvez pas, ça ne se fait pas. Maintenant, ça ne se fait plus. D'où les fameux « pas d'amalgame », tous ces slogans là qui sont nés dans les médias. Alors ça, c'est français, c'est la version française. Mais par exemple, c'est la notion notamment du terrorisme. Le terrorisme. Il y a des terroristes qui font des trucs. Alors, le terrorisme, c'est stupide, c'est pas un ennemi, le terrorisme. Le terrorisme, c'est une méthode. Mais c'est le terrorisme. On fait la guerre au terrorisme. Alors, qui sont les terroristes? On ne sait pas. Quelle est l'idéologie qui les propulse? On ne sait pas. On ne sait pas. C'est le terrorisme, une espèce de... Les gens se lèvent et se disent « Tiens, ce matin, je ferais bien terroriste ».
Voilà, on ne sait pas. Ouais. Il est interdit d'utiliser le mot terroriste et islamique dans la même phrase. J'ai envie de dire que d'ailleurs le mot terroriste il est en train de disparaître parce que maintenant on parle d'assaillant. On essaie de même... On dépersonnalise, on neutralise et surtout on coupe tous les ponts. D'ailleurs moi j'interviens à l'OSCE et à un moment je me suis fait remettre en place par quelqu'un parce que j'avais parlé à un moment de terroriste islamique et enfin, des gens qui hurlent Allahu Akbar en tirant la mitrailleuse en tirant au pistolet mitrailleur sur les gens, on a du mal à remarquer qu'ils ne sont pas musulmans. Enfin, bon. Et on nous a dit, on n'a pas le droit d'associer une religion à la violence parce qu'on a signé des accords avec l'OCI disant qu'on n'avait pas le droit de le faire. Ah, d'accord, on vous a dit ça en plus. Oui, complètement. Et ce qui est génial, c'est que cette réunion, donc ça c'est à Varsovie, tous les ans, ça dure une dizaine de journées, c'est la plus grosse réunion, donc c'est l'OSCE, l'Organisation de la Sécurité et de la Coopération en Europe, et très souvent, en introduction, on nous explique que la liberté d'expression, c'est vraiment le truc fondamental, et que la liberté d'expression consiste à pouvoir dire tout ce qu'on veut, même si c'est choquant, et que ça heurte les convictions des autres. Alors, ok, et c'est dans cette enceinte-là qu'on me dit « Ah oui, non, mais ça, on n'a pas le droit de le dire !» C'est très drôle. Enfin bref. Donc, les journalistes américains ont été formatés par les associations musulmanes qui ont fait un lobbying forcené auprès d'Obama, qui était une oreille très complaisante vis-à-vis de ces gens-là, pour gommer l'aspect négatif dans les médias. Encore une fois, c'est quelque chose qui est un objectif fondamental de l'OCI. Gommer l'aspect négatif de l'islam dans les médias occidentaux. On ne peut pas dire du mal de l'islam dans les médias occidentaux. C'est interdit. Donc, c'est tout ce qu'on veut, mais c'est pas l'islam. D'accord. C'est ce qui prend, ce qui a pris forme au Canada avec cette loi qui interdit de critiquer les religions, plus ou moins d'ailleurs, qui était portée par une députée. Voilà, parce que vous dites n'importe quoi sur les juifs, vous dites n'importe quoi sur les chrétiens, les bouddhistes, les hindouistes ou n'importe quoi, tout le monde s'en fout. Par contre, l'islam, non, c'est spécial, on n'a pas le droit.